Lance-toi maintenant. Quand vous êtes jeune, l'entrepreneuriat est vraiment idéal parce que vous n'avez pas des personnes qui dépendent de vous. Il y a des grandes récompenses dans l'entrepreneuriat, mais également vous devez accepter de prendre les risques qui vont avec. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes Fabiola Benon. Nous sommes situés au Burkina Faso. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je parle de mon parcours d'entrepreneuriat en Afrique, plus précisément au Burkina Faso, dans le milieu de la mode, dans le milieu du luxe. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour vaincre la peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a 5 ans de cela, j'étais dans la même position dans laquelle vous êtes maintenant et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Un jour, je me suis réveillée et la seule pensée que j'avais en tête, c'est lance-toi. Lance-toi maintenant, lance-toi. Et depuis ce jour-là, il y a 5 ans de cela, je n'ai jamais arrêté de travailler sur mon business jusqu'au moment présent où je suis en train de vous parler. Lance-toi maintenant. Parfois, on prend beaucoup de temps pour réfléchir, pour vouloir approfondir son idée, pour pouvoir faire toutes les recherches possibles. Mais la réalité, c'est que vous perdez beaucoup de temps. Et c'est vraiment mieux de passer à l'action que de planifier pendant des jours, des semaines, des mois, des années, même sans jamais vous lancer. Quand vous êtes jeune, l'entrepreneuriat est vraiment idéal parce que vous n'avez pas des personnes qui dépendent de vous. Vous n'avez pas besoin de vous occuper d'une famille, vous n'avez pas besoin de vous occuper d'enfants. Et si vous n'avez pas encore d'enfants, si vous êtes étudiant, c'est le moment propice pour vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous êtes libre. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur parcours d'entrepreneuriat maintenant et la plupart d'entre eux qui sont beaucoup plus âgés expliquent que s'ils devaient recommencer à l'âge auquel ils sont, ce serait beaucoup plus difficile pour eux parce qu'il y a beaucoup de sacrifices quand vous décidez d'entreprendre et c'est difficile d'embarquer votre famille, vos enfants dans ces sacrifices-là à un âge beaucoup plus élevé. Donc c'est vraiment idéal d'entreprendre quand vous êtes jeune. Cependant, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, il n'y a pas d'âge pour faire quoi que ce soit sur cette terre-là. Vous êtes libre d'entreprendre à l'âge auquel vous êtes. Même si vous avez 60 ans maintenant, Dieu seul sait, peut-être que vous avez 40 ans de vie à vivre encore dans le futur. Donc, ne pensez pas simplement que parce que vous êtes un peu plus âgé, que vous n'avez plus d'opportunités. Les opportunités sont là pour tout le monde et ça dépend vraiment de votre détermination. Alors, le premier point, c'est de déterminer réellement quelle est la raison pour laquelle vous voulez entreprendre. Votre raison est la chose la plus importante qui va vous guider pendant tout votre processus d'entrepreneuriat. Pour moi, j'ai commencé à entreprendre parce que les personnes qui ont ma corpulence sont très peu représentées dans le milieu de la mode et dans le milieu du luxe et dans le milieu du business. Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de commencer à entreprendre dans ces milieux-là. Et jusqu'à maintenant, c'est la raison qui continue à me donner la force de continuer. Vous devez déterminer pour vous quelle est la raison qui vous donne la motivation d'entreprendre. Certaines personnes décident de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent obtenir de l'argent pour pouvoir s'occuper de leur famille. Ils veulent obtenir de l'argent pour s'occuper de leurs parents qui ont travaillé pendant des années pour les soutenir. Ils veulent pouvoir obtenir de l'argent pour s'occuper de leur grand-mère. Ils veulent pouvoir obtenir de l'argent parce que pendant des années, ils ont vécu dans des situations financières qui n'étaient pas idéales. Donc, votre raison est très, très importante. Peut-être que vous voulez entreprendre pour une cause. Il y a une cause spécifique qui vous motive et qui est la raison pour laquelle vous voulez entreprendre. Donc, ça dépend vraiment de la cause réelle est très importante parce que pour votre raison principale, il y aura 1001 choses qui viendront tester votre détermination. Il y aura tellement de challenges qui viendront pour vous tester que vous devez être très convaincu de la raison pour laquelle vous voulez commencer à entreprendre. La deuxième raison pour laquelle la plupart des gens ont peur d'entreprendre, c'est parce que dans leur environnement, il n'y a pas des gens qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. La plupart du temps, les gens de votre famille, vos parents peut-être ont travaillé dans une entreprise pendant toute leur vie. Ils vous conseillent d'étudier, d'obtenir votre diplôme et ensuite d'aller chercher un travail. Et donc, c'est difficile de pouvoir vous lancer quand autour de vous, il y a très peu de personnes. La bonne nouvelle, c'est que vraiment aujourd'hui, l'Internet est un endroit d'opportunité immense. Vous pouvez aujourd'hui vous entourer de personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne. Vous n'avez pas besoin d'avoir des personnes qui sont dans votre environnement physique directement. Et ça, c'est l'une des choses les plus extraordinaires qu'il y a maintenant sur l'Internet. Il y a des PDG de grandes entreprises qui ont des chaînes YouTube maintenant qui parlent de leur parcours d'entrepreneuriat. Des personnes auxquelles vous n'auriez jamais eu accès si ce n'était pas à cause de l'Internet. Utilisez ça à votre avantage. Suivez des personnes qui sont dans le milieu du business, qui vous montrent leur quotidien pour vous inspirer de ça. Parce que quand vous allez commencer à entreprendre, vous aurez besoin de personnes comme ça autour de vous pour avoir la motivation de continuer
à avancer dans votre parcours d'entrepreneuriat. Donc c'est très très important de vous entourer de personnes dans le milieu du business en ligne. Il y en a tellement maintenant. Alors la quatrième raison pour laquelle la plupart des gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, à cause de leurs influences. Quand vous venez d'avoir une idée dans laquelle vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la meilleure des choses, c'est de ne pas aller partager cette idée-là avec d'autres personnes, avec votre famille, avec vos amis, en leur demandant si l'idée est bonne, si ça va marcher, si la personne pense que ça va être rentable ou pas. En réalité, c'est que la réponse que vous allez obtenir ne sera pas une réponse satisfaisante. La réponse que vous allez obtenir va parfois vous décourager et ça fait que la plupart des gens ne commencent pas à entreprendre parce que leur proche leur a dit que l'idée qu'ils viennent d'avoir ne va jamais marcher et que c'est même pas la peine de commencer. Les gens qui vous connaissent, qui vous ont connu toute votre vie, ont parfois tendance à vous sous-estimer. Pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils ne croient pas forcément en vous, mais parce qu'ils ne vous ont jamais vu faire de l'entrepreneuriat, donc ils ne savent pas de quoi vous êtes capable. Et vous-même, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Donc c'est mieux de vous lancer, d'être vraiment silencieux par rapport à ça, de ne rien dire à personne et d'essayer de commencer à faire vos recherches. Et au fur et à mesure, ils vous feront faire des pas. Et à un moment donné, vous serez à un niveau où les commentaires des gens ne vont pas forcément vous décourager parce que vous aurez eu votre expérience vous-même directement et ce ne sera pas l'opinion de quelqu'un d'autre qui sera en train de vous guider. C'est très important. Alors la quatrième raison pour laquelle la plupart des gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est à cause de leurs fonds. Ils ne savent pas où ils vont trouver des financements pour pouvoir commencer. Et de mon expérience personnelle, je peux vous dire que l'argent est important pour pouvoir commencer. Mais l'une des meilleures choses qui m'est arrivée, c'est le fait que je n'avais pas beaucoup d'argent pour commencer. L'argent n'est pas un frein aujourd'hui pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et je sais que quand on dit ça, c'est tellement frustrant parce que vous vous dites, mais comment est-ce que je vais commencer si je n'ai rien? Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'avais économisé de l'argent. Bien que c'était mon argent que j'avais gagné difficilement, j'ai quand même fait des erreurs avec cet argent-là. Et ce sont des erreurs où mon argent a été perdu et je ne peux pas récupérer ça. Je ne pourrai jamais récupérer cet argent-là en retour. Il y a même quelqu'un que j'ai rencontré ici qui est un peu comme un mentor pour moi, qui est venu de la France, je pense, et qui a perdu plus de 100 000 euros de ses économies parce que la personne avait une vision de comment elle allait commencer à payer du matériel ici et là. Et après, ce matériel ne pouvait pas être utilisé ici au Burkina pour une raison ou pour une autre. Les machines ont commencé à ne pas marcher et finalement, beaucoup de son argent a été perdu. Tout ça pour dire que parfois, quand vous n'avez pas assez d'argent, vous pensez vraiment que vous ne pourrez pas entreprendre, vous pensez que c'est la fin du monde. Perdre votre argent parce que vous avez très peu d'expérience dans l'entrepreneuriat est une réalité qui est très douloureuse, très très douloureuse. Vous pouvez commencer avec l'Internet. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec l'Internet à faire des vidéos sur YouTube et après ça, maintenant, ils ont créé un produit et ont commencé en fait à vendre ça. L'Internet est vraiment l'opportunité aujourd'hui de pouvoir avoir une communauté. Si je devais reprendre le business aujourd'hui, la chose que j'aurais fait en étant en 2023 aujourd'hui, j'aurais commencé à créer une communauté autour de moi, autour du business, autour du luxe et de la mode, pour avoir des gens en fait qui partagent la même vision que moi. Avant de créer le produit en question, avant de créer, d'avoir la boutique en question, parce que c'est la chose la plus importante aujourd'hui quand vous créez un produit ou un service. Donc ne pensez pas forcément que les fonds sont un frein à votre début d'entrepreneuriat. Parfois, ne pas avoir de l'argent peut être l'une des plus grandes bénédictions que vous avez, parce que quand vous n'avez pas d'argent, vous cherchez des solutions plus efficaces. Alors la cinquième et dernière raison pour laquelle la plupart des gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de ce qu'il y aura en chemin. Ils se demandent s'ils auront du succès, ils se demandent s'ils vont pouvoir se faire de l'argent. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de perdre des années de travail. Mais la réalité, c'est que l'entrepreneuriat et l'incertitude vont ensemble. Il y a des grandes récompenses dans l'entrepreneuriat, mais également vous devez accepter de prendre les risques qui vont avec. C'est pourquoi la plupart du temps, les gens préfèrent avoir un autre diplôme en plus alors qu'ils ont déjà 4 ou 5 diplômes que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'idée d'obtenir un diplôme et de chercher un emploi après
a été donné comme le meilleur chemin à suivre dans la vie et que c'est le chemin qui est le plus sécure. La plupart des gens vont dans ce chemin-là. Et je ne pense pas que c'est un mauvais chemin, mais je veux simplement dire que de plus en plus, il y a des personnes qui ont des diplômes et qui ne peuvent pas les utiliser. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le meilleur chemin pour moi? Mais cependant, n'allez pas dans l'entrepreneuriat en pensant que ça sera facile. Ne pensez pas que ce sera sans échec. Mais au moins, en regardant des vidéos comme celle-ci, en faisant des recherches, vous serez préparé à commencer votre parcours. Il y a deux personnes présentement dans ma vie qui me parlent toujours de leur projet de business. Ils veulent entreprendre dans telle ou telle chose et on s'assoit, on discute longuement, mais une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, un mois, une année après, ils ne font rien du tout, ils ne se lancent jamais. Ils repartent encore pour obtenir un autre diplôme en plus, ils repartent pour faire des demandes d'emploi. Et donc, il y a des gens qui veulent entreprendre, qui veulent les bénéfices de l'entrepreneuriat, mais ils ne sont pas vraiment prêts à se lancer. Donc si ça c'est vous, sachez que c'est pas la fin du monde. C'est pas grave si vous voulez pas être dans l'entrepreneuriat. Parce que de nos jours, l'entrepreneuriat est devenu un peu comme un effet de mode et tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat et on a donne cette impression-là que quand on est salarié, on n'est pas vraiment aussi important que quelqu'un qui entreprend. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui disent clairement l'entrepreneuriat est dur, il est vraiment dur. Et il demande à ce que vous sacrifiez beaucoup votre temps et votre énergie. Donc, si vous pensez que l'entrepreneuriat est une forme de liberté, que vous allez avoir plus de liberté, ce n'est vraiment pas le cas. Vous devez vraiment prendre le temps de vous demander pourquoi vous êtes en train de vous lancer dans l'entrepreneuriat. La raison pour laquelle vous vous lancez doit être très forte parce qu'elle va être testée vraiment. Passez rapidement à l'action, vous verrez dans le monde réel si votre idée fonctionne ou pas. Parfois l'idée est bonne mais la méthode que vous utilisez n'est pas forcément la meilleure. Quand cette méthode ne marche pas, vous essayez une autre méthode et ainsi de suite. Si votre raison est assez forte, vous trouverez la solution tôt ou tard. Alors c'est un peu ça pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces que j'ai partagées avec vous aujourd'hui vous donneront le courage de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je fais du contenu sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui veulent avoir mon contact direct et qui veulent communiquer avec moi, qui veulent venir dans ma boutique pour communiquer avec moi directement. Avant je le faisais, maintenant je ne le fais plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sollicitent mon temps et maintenant c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de le faire. Donc je ne rencontre pas les gens directement et je ne communique pas sur WhatsApp ou par téléphone. Je voulais préciser ça. Donc, je suis ravie de continuer à faire des vidéos sur YouTube, mais je ne pourrais pas communiquer avec chaque personne directement. Mais cependant, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la boîte de commentaires. Et je choisirai les meilleures questions pour d'autres sujets de vidéos. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire dans la boîte de commentaires. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.